sur Facebook et j'ai vu des ruminants, c'est-à-dire des sodos ivoiriens, venir me dire, mais aussi bon, qui est toi là? Attendez, je vais vous montrer le poste. Quel est vous avez fait rire? Parce qu'il était à Boké, il a vécu à vous. Il vous connaît. C'est ceux qui ne vous connaissent pas là, qui sont à vous, qui sont là, la Côte d'Ivoire, on va gagner, la Côte d'Ivoire va gagner. En fini de gagner, vous dites c'est Ouattara qui a gagné. Moi, je ne suis pas patriote de vous. Moi aussi, moi, je ne suis pas patriote de vous. Tant que la Côte d'Ivoire est entre les mains des rebelles, il ne sont pas patriote des rebelles. Si vous voulez là, dites que vous avez gagné. Si vous voulez, dites que vous n'avez pas gagné. Voilà. Hier, il dit bravo à mon pays d'accueil, la France. Allez les Bleus. Ils ont dit, comment tu vois la France maintenant? Comment tu vois la France? Depuis que vous avez dit que la France est mon ennemi. Mon ennemi, c'est les politiques français. Les Français ne sont pas mes ennemis. Mon ennemi, c'est Nicolas Sarkozy. C'est lui qui vous a donné le pouvoir en Côte d'Ivoire pour vous dire les Ivoiriens. Les Français ne sont pas mes ennemis. Voilà. Le deuxième point, c'est dit qu'on a gagné la France. Je prie pour que vous vous croisez en 8e ou quart de finale. On va vérifier un truc. Il faut les voir. Près de 300 000 personnes ont vu. Voilà. Vous voyez les vues là ici. 285 273 vues. Ils ont vu. Il faut voir dans les commentaires. Est-ce que moi je vous ai dit que je supporte la Côte d'Ivoire, hein, avec ces rebelles à la tête? Je vous ai déjà dit, je vous ai donné ma position depuis Cannes. C'est Cannes de 2023, là, on ne savait pas. On parlait que c'était pour notre pays. Le live est bloqué, hein. Le live est ici restreint, non partagé. Voilà. Il n'y a pas dit Cannes de 2023, là, on pensait que c'était la Côte d'Ivoire qui jouait. Et nous tous, on s'est mis au devant, on a parlé, on a supporté les éléphants. Mais quand ils ont gagné, là, ils ont dit quoi? Que Babo n'était pas là-bas. Quand ils ont pris la coupe pour aller battre campagne. Et puis nous, on a demandé la coupe là, pour battre campagne aussi. Là. Ils ont dit quoi? Pour faire une campagne encore, pour aller faire meeting. On a demandé la coupe aussi. L'unique. Ah ouais, ici en live, mon TikTok est resté. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mon TikTok là. Il y a un dès que là, ça va me laisser là. Quand il est parlé quoi après, il cherche pour mettre sur mes plateformes. Il est après quand il finit. Voilà. Donc, on avait demandé, ils disent non, ils ne nous donnent pas. Que Babo n'était pas là-bas. Il répète. Et ils disent ils ne nous donnent pas la coupe, que Babo n'était pas là-bas. Babo n'est pas là-bas. Vous voulez que les gens de Babo là maintenant, ils veulent supporter les éléphants. Quand vous allez gagner, mais ils sont déclassés maintenant des Ivoiriens. Les Ivoiriens tombent dehors. Aujourd'hui, les Ivoiriens tombent dehors. Hein? Vous voyez le poste qu'il a fait hier. Ça, c'est un autre poste encore. Il dit, depuis je vous dis, je ne suis pas patriote avec les assassins des Ivoiriens là. Vous voyez ça en jeu? Je pose une question. Hein? Ils vous ont encore Mougou. À chaque fois qu'ils cassent vos maisons, il y a une compétition qui est proche. À chaque fois qu'ils cassent vos maisons, il y a une compétition qui est proche. C'est-à-dire quand ils finissent de casser, ils savent que la compétition vient dans 3 semaines ou bien 8 semaines. Quand ça vient, vous oubliez. Ils vous connaissent. Ils vont Mougou à chaque fois. Ils vont Mougou à chaque fois. Et puis c'est pareil, c'est la même chose là. Et ils vont Mougou seulement. Genre, après le match, chacun rentre chez lui. Et puis toi, tu vas au cimetière, hein, pour aller dormir. Voilà. Après le match, chacun rentre chez lui. Et puis toi, tu vas au cimetière pour aller dormir. Voilà. Après le match, chacun rentre chez lui. Voilà. D'autres seront prendre un truc pour aller au cimetière pour aller dormir. Après le match, hein, après le match, voilà. Et puis on apprend que Dramane Ouattara avait appelé la FIF, voilà, avait appelé les joueurs pour leur dire non, en tout cas bonne chance pour la Coupe du Monde et tout. Mais il n'a pas parlé, pris un moment pour dire à ceux qui ont été déguépis là. Là, il ne parle pas. D'après eux. Moi, il ne parle plus haut. Moi, je vous dis que le gars là, il est couché. Celui que vous avez vu hier, d'après le soir dans live, c'est lui qui doit prioriser d'abord. Et puis, c'est pas lui. Mais quand il veut parler de ça, vous avez dit ici complotiste. Mais moi, je vous regarde. Ça dépend de vous. Si Dramane était là, cette histoire de Brou Jacques là, c'est là qu'il avait bien intervenu. Mais il n'a pas intervenu. Il s'en bat les couilles. Ils s'en battent les couilles ceux qui sont là en tout cas. Mais dans n'importe quelle situation qui vient, il parle. La dernière fois qu'ils ont cassé les autres, il a dit non, les gens ont fait humanisme. Il a parlé. Mais pourquoi c'est pas s'il ne parle pas? De surcroît, un individu qui se lève casse les autres des gens. Personne n'y parle.
Mon live est restreint, c'est ici signalé à bloc, ici signalé ici comme les jours là. Donc essayez de tapoter, partager, ça va. Voilà. Oui, vous ne pouvez pas partager, non. C'est ça, oh. Le live, ils ont bloqué le live. Ils ont bloqué. On ne peut pas envoyer cadeau, on va partager. Et puis le live est restreint encore. C'est comme les jours. Puis il va les 72 jours, bien comme là. C'est bloqué. Tapoter aussi, je ne sais pas si vous pouvez tapoter. Voilà ce qu'ils ont de faire. Quand vous dites non, la personne là, ce qu'il fait là, ce qu'il fait là, on ne sait rien, c'est pas si. Mais vous venez signaler live des gens jusqu'à ce que même la personne ne peut même plus faire quelque chose. Alors vous dites les garçons, tu viens de battre quelqu'un, tu lui enlèves tout, tu lui attaches les bras, et puis tu dis bon, viens se battre maintenant. Et puis tu les frappes, tu dis non, il était frappé. Et ça on dit truc. Connais 100 ans les petits, connais vagabond, 100 ans les petits. Ah, Ado 3 000 ans, t'as dit 100 ans. Tu n'aimes pas Ado, hein. Ado 3 000 ans. Aïe, qu'au 100 ans. 100 ans comment? 3 000 ans. Oh. Ado 100 ans comment toi aussi? Arrête ça, il n'aime pas ça. Tu n'aimes pas Papa Ado, hein. Faut pas faire ça. Aïe. On dirait que tu n'aimes pas Papa Ado, hein. On dirait que tu n'aimes pas Papa Ado, hein. C'est pour ça que vous avez mis Ado pour les gens pour mettre Ado pour voir. Ado bla. Tu quoi Ado? Qui doit aussi Tom de Bousmani là? Alou Léa. Alou Théo. C'est pas nous. C'est vous. C'est vous, c'est pas nous. Nous dans le village. Voilà, et puis les Ghanéens, vous avez vu quand ça a commencé là. Les présidents venaient chercher, ils sont partis chez eux. Là. Voilà. Et ils ont payé. C'est vous là. C'est pas nous. Vous avez vu quelqu'un aller dormir sur comment on dit même, un Ivoirien au tonton aller dormir sur le truc. Il a un village. Mais je t'appelle ça, salut. Donc il dit, moi je ne suis pas patriote avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Hier, je vais vous montrer une vidéo ici. Hier, je vais vous montrer. Hier, vous voyez les éléphants qui se sont levés pour la mère patrie. Je vais vous faire écouter. Aujourd'hui là, non, quand ils parlent non, ils sont en politique. Les joueurs ils sont en politique. Ah, quand les babouas jouent pour être politique. Côte d'Ivoire peut cohabiter. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du central-ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. Voilà. Laissez-moi faire la porte à côté. Voilà. Ça, c'était sous le président Laurent Gbagbo. Et ça, c'est Didier Drogba et ses acolytes. Et ses coéquipiers. Ils ont pris le micro, ils ont parlé. Parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens souffraient. Aujourd'hui, il n'y a pas la guerre, mais les Ivoiriens souffrent. C'est-à-dire, on casse les des Ivoiriens. Ces éléphants-là, personne ne peut parler. Même si personne ne fait un poste pour être solidaire de ceux qui ont vu leur maison être détruite par un individu d'après eux. Personne n'est solidaire d'eux. Et c'est ceux-là qui disent, ouais, éléphant, ouais, éléphant là. Quand on est patriote pour tout. On n'est pas patriote pour une seule cause. On n'est pas patriote pour un seul côté. Je ne suis pas patriote et vous, ne serez jamais patriote et vous. Je suis aussi mort de Woody, à du coup de père et de mère. Monsieur Anyero, s'il vous plaît. Je serai patriote quand j'aurais voulu. Et quand j'ai voulu être patriote, c'est patriote. C'est encore le monde là. Quand vous ne pas beaucoup de revenir. Il n'y a rien de tel. Vous êtes les Ivoiriens. Je ne suis pas patriote et vous. Je ne suis pas les éléphants.
Pas, ils n'ont jamais rien fait. On casse les noms des Ivoiriens, on enlève les gens, c'est dit, c'est drôle. C'est dit, la Côte d'Ivoire, ils voient, mais il n'y a aucun Ivoirien, il n'y a aucun joueur qui même fait un poste pour dire, ah, je suis solidaire du peuple. Même du peuple, ils ne sont pas solidaires. C'est ceux-là que moi de suivre. C'est ceux-là moi de gaspiller mon temps pour aller dans les matchs. Oh, Côte d'Ivoire, on est fort, Côte d'Ivoire. Moi, c'est mort. C'est pas évident. Si c'est ça, là, vous appelez patriote là. Soyez patriote en vous là, il ne sont pas patriote. Si c'est ça là, il y a un Philippe Afrique Boumé. Si c'est ça là, être patriote là, soyez patriote en vous, moi, je ne suis pas patriote. C'est pas évident. Enlevez-moi les dents même. Moi, c'est moi, c'est pas évident. Être patriote aujourd'hui, ah, aujourd'hui, être patriote. Hier, quand on a pris les arbres, vous avez les Ivoiriens, vous n'étiez pas patriote. Hier, quand le conseil constitutionnel a dit à un qu'il avait gagné là, et puis vous avez pris les arbres pour venir forcément faire plus de 3000 morts là. Vous n'êtes pas patriote en ce moment. Ah, vous avez fait ça pour une bonne cause. Ah, la cause pour laquelle vous avez fait là, ça dépasse les causes aujourd'hui que Donald Trump a fait là. C'est-à-dire, il ne met plus combien d'Ivoiriens en prison. Il prend les gens, c'est-à-dire, tu parles, tu es en exil, tu parles et tout là. Il y a un président qui a fait plus que ça. Aucun président n'a fait plus que ça. Cassim Maison déjà, il n'y a pas un président qui a fait plus que ça. Ah, on est patriote de vous. Je ne suis pas patriote de vous. Il m'a fait très bien. Mondial en 2006. 2006. Mais vous avez tué peu pour ne pas que la Côte d'Ivoire se qualifie. Aïe, il était à vous. Pour ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Sinon, moi, il était à vous, j'ai vu. J'ai vu. Au Cameroun, nous avons Mougou, ils ont Mougou en Côte d'Ivoire, 3-1, où il y avait, en ce moment, il y avait un truc au terrain. Comment il s'appelle? Il y avait, il s'appelle quand José Mourinho et Abramovich. Ils étaient au terrain le jour-là. Ils ont tué Beu. Ils étaient dans mon quartier, ils ont tué Beu. C'est pas Wawa. Ils ont tué Beu. Quand Cameroun nous a Mougou, ils ont tué Beu. Devant la mosquée, ils ont tué Beu. Puis ils sont des fêtés. Hey! Nous avons un bruit eux-mêmes là. Là, on gagne le nom, le CIO. Quand on a un dernier match, on va jouer. Le dernier match, on s'est qualifié. Avec, comment on appelle ça? On s'est qualifié. Zouzou le Gagaba. Un jour, je parlais de ça, Zouzou est venu confirmer. Un jour, je parlais de ça, Zouzou le Gagaba, il est venu confirmer. Si vous voyez Zouzou le Gagaba, vous le voyez, demandez-lui. Si, quand, en 2006 là, si le RDA n'a pas fêté, il était RDA à ce moment, demandez-lui. Il est venu témoigner ce qu'il disait là. C'est-à-dire dans toutes les bases, dans toutes les sections, ils ont tué Beu. Quand Cameroun a gagné la Côte d'Ivoire. Il y a des signes rancuniers, hein. Donc, vous êtes au pouvoir, moi, quand je suis solidaire avec vous, quoi. Il ne peut jamais être solidaire avec vous, champion. Il ne peut jamais être patriote avec vous. Il ne peut jamais. Même marcher, même pour dire, même faire. Vous avez dit, même un combat, ça ne fait plus le RDR qui est dedans. Tu sais, il a fait un combat, il y a un RDR qui est dans le combat là. C'est un faux mouvement. Et dans ça, c'est-à-dire, ils veulent que toute la Côte d'Ivoire unie ici un mouvement, hein. Et puis, quand on a eu, comment on dit, ça dégage. Un aura et puis une force. Voilà, vous voyez, donc ça dit qu'il dit chez eux, c'est eux aussi. Ça dégage un aura et puis une force. Ça dégage un bon aura pour le pays. Quand tous les Ivoiriens sont réunis, ça dégage un bon aura pour le pays. Et puis là, ça leur permet d'avancer dans le mal. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il y a des temps où vous avez été à le pouvoir de Babou. Comment est-ce qu'il y a vous? C'est kiff. De la manière de pouvoir de Babou, vous avez tué, vous avez fait les trucs là. Ah, une aura, excuse-moi, M7. Voilà. De la manière vous avez tué les bœufs autour de Babou pour pouvoir vous jouer les trucs là. Joe, je suis pareil à vous. C'est pas que je n'ai pas tué bœuf. Si le Côte d'Ivoire paye, tu veux. Et puis vous fnag avec. C'est quand vous supportez quand vous avez quelqu'un qui vous coupe les Ado. Hein? Ah, Ado à la Coupe du Monde. Ou bien Ado à la Coupe d'Afrique. Le 4e mandat, 4e CAN. C'est ce que vous avez commencé à dire CAN et puis on a commencé on a penché Béré pour vous montrer que vous n'êtes rien. C'est ça. Voilà. Vous voyez, toi aussi qui dit le temps à Mako en 2006, ils ont fêté. Voisin Djoula, ils ont fêté quand Drogba a raté penalty. Il faut venir jouer au-delà. J'ai joué tous les patriotes. Il était à vous, il a vu. Hey! Il était à vous, il a vu. Il a tout vu. Et il va déjà dire non, mais les rebelles supportaient les éléphants. Quel rebelle qui supportait les éléphants? Quel rebelle? Vous voyez quel rebelle qui supportait les éléphants? Quel? Par exemple, à Boaké. Quel rebelle? Vous voulez parler du match qui a opposé la Côte d'Ivoire au Bénin? C'est pas si c'est au Bénin, en 2006 à Boaké là? Est-ce que vous me voyez? Ah! Ouais, TikTok. Est-ce que vous me voyez? Mais quelqu'un a écrit ici, me voit ou pas? Vous n'entendez rien.
Ah, d'accord. TikTok. 2006 là. Le match là, on doit jouer ça à Boaké à cause. Je sais pas si c'est en 2006 ou 2007. Il ne me rappelle plus de la date. Hein? Il y avait la flamme de la réconciliation qui était en vue. La flamme de la paix, excusez-moi, qui était en vue. Donc il fallait faire un match, ouais, pour réconcilier les Ivoiriens à Boaké. Et ce match là, les gens ne voulaient pas partir. Et les rebelles, c'est-à-dire Ouattao et ces gars, ils ont fait une réunion. Ils ont dit non, il faut qu'on se crise aussi pour montrer qu'on est Ivoiriens. Il faut qu'on se crise pour montrer que les Ivoiriens peuvent venir ici et puis il n'y aura rien. Il faut qu'on leur montre aussi que quoi. Voilà comment le match a eu lieu à Boaké. Ça va passer, ils se souvenaient trop les éléphants. Ça va passer, ils se souvenaient trop les éléphants. Les gars, il était à Boaké, donc il s'est l'enfant de Boaké. Hey! Vous voulez me raconter l'histoire des rebelles, quoi? Si moi, ma position aujourd'hui, et puis ici, il s'est posé ma position. Il a vécu, il a connu, tout connu. Ils sont venus devant moi. Et 2002, ils ont pas beaucoup là. On a quitté Boaké. On a mangé de Boaké jusqu'à Tchébissou. Pour le Tchébissou, quand il traverse pour le Tchébissou, là, il y a ITB. Quand il traverse, comment on appelle ça, douane de Tchébissou, là, il y a ITB devant là. C'est ITB, c'est Tchébissou, on a pris ITB pour aller à Yamoussoukro. Yamoussoukro maintenant prendre le car, maintenant partir. Un truc. C'est Tchébissou. Manger de Boaké, dépasser une djeb, on appelle ça une djeb au noir, non? C'est mieux là, bébé. C'est là, bien. Ouais, un djeb au noir, il passe un djeb au noir. Dépasser un djeb au noir, marcher, venir dépasser Tchébissou. Champion. Ça, ça a trouvé dedans. Abidjan encore là, les gens croyaient qu'ils avaient la paix. 2011 encore, ils ont refusé, ils sont revenus encore. Ils ont que la banque descendre à Abidjan encore. À l'aide des trucs, comment on dit? Avec l'aide de l'ONU ici. Avec l'aide de. Pas ONU ici, l'ONU. Il n'y a pas ONU ici. Il n'y a pas. La Côte d'Ivoire n'a pas d'ONU. À l'aide de l'ONU. À l'aide des forces du CON. À l'aide de comment on dit? ECOMOG. À l'aide des pays voisins. Venez tuer encore les Ivoiriens. Ceux qui pensaient avoir la paix à Abidjan, d'autres se sont retrouvés même obligés de retourner à Dievi, de retourner à Ndjebonois, de retourner à Tchébissou, de retourner, voilà, de retourner à Sakassou, de retourner. Mais il n'y a plus la paix à Abidjan aussi. Et vous leur dites, vous allez nous parler de patriotisme. Vous ne savez pas de patriotisme. Un patriote, c'est celui, quand le conseil constitutionnel donne un ordre, il exécute. Le complet de la vigilance noire aussi, oui. Ça, c'est en 2001. Un patriote, c'est celui, quand le conseil constitutionnel, hein, le président du conseil constitutionnel, c'est-à-dire le garant du droit dans un pays, c'est-à-dire le summum des summums, donne une décision, un patriote, il obéit à cette décision. Ils ont dit à 2000, le président du conseil constitutionnel a dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Vous avez dit non. Que vous vous référez, hein, à la CEI. Pourtant, la CEI n'a pas cursus à donner des résultats présidentiels. Les résultats présidentiels sont donnés par le conseil constitutionnel. Et la CEI donne des résultats provisoires. Donc, quand c'est provisoire, c'est que c'est pas avéré. Quand on dit que je suis provisoire, c'est pas avéré. Elle dit, ah ouais, il y a des résultats provisoires, il faut regarder si il y a ton nom dedans. Tu regardes, mais vrai résultat peut venir, mais ton nom n'est pas dans le provisoire. Ton nom est dans le provisoire, mais le vrai arrive, ton nom n'est pas dedans. Elle dit, corriger les devoirs. Elle dit, on prend des devoirs, ton maître, ou bien, je sais pas quoi. La CEI, c'est comme le maître de maison, il finit de corriger, et puis il te donne. Tu t'en vas. Ou bien, la CEI, c'est comme le maître de classe, il finit de corriger. Si ça va passer par l'inspecteur, tant que ça va passer par l'inspecteur regarde maintenant, et puis il voit les fautes, il voit le truc, peut-être que ton maître, et c'est ton oncle, il t'a donné des points. Quand l'inspecteur finit de corriger, là, c'est qu'il sort aussi chez l'inspecteur, c'est ça qui est CEI, là. C'est ça qui est, truc là. C'est ce que vous avez laissé dessus. Et pourtant, vous n'avez pas respecté le conseil constitutionnel de 2025. Ah, mais quand on veut parler, Materazzi Koulibaly, quand on veut parler d'une histoire là, on parle, il y a des histoires patriotes et vous, aïe. Ou bien, français n'est pas là, tu pas. Quand on veut parler d'une histoire, nous on n'a pas respecté le conseil constitutionnel de 2025, vous avez respecté pour 2011. C'est vous qui avez commencé l'histoire. Sinon, faux truc. Hein? Donc ça, laisse-le là, ils ne comprennent pas. Ils vont comprendre bientôt, t'inquiète pas. Il a dit, donc, quand on est patriote, on respecte déjà. Mais vous n'avez pas été patriote, vous avez pris des armes, vous venez tuer les Ivoiriens. Du coup, on bloqué les médicaments même. Vous avez bloqué les médicaments pour ne pas qu'on puisse soigner les Ivoiriens. Qu'ils soient FDR, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient PIT, qu'ils soient FPI, qu'ils soient, je ne sais pas, qu'ils soient apolitiques. Vous avez tué plusieurs Ivoiriens en bloquant les médicaments. Juste pour que Ouattara vienne au pouvoir. Maintenant, ce gars, il arrive au pouvoir, vous voulez que moi, il soit patriote et lui. Il soit patriote pour lui. Il n'a jamais été patriote. Dran Ouattara a dit là. Attendez, il y a une vidéo de Dran Ouattara. Dran Ouattara a dit que lui, il ne reconnaissait pas Gbagbo en 2000.
Pourtant, la Cour constitutionnelle avait reconnu Gbagbo président et avait investi Gbagbo. La Cour constitutionnelle qui était avant que le Conseil constitutionnel soit tout, c'était la Cour constitutionnelle. Mais vous voyez ce que Drama me dit ici. On va l'écouter ici. Très important. Aïe. Oh. Les joueurs, moi. Et moi, je suis prêt pour vous. Dans n'importe quelle situation que vous voulez. N'importe quelle situation que vous voulez ici, et vous. Dieu m'a créé pour venir couper vos routes. Même à Bengue, il y a quelqu'un qui est bon. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. On écoute. Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussi pour faire une transition. Une transition pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune de ses institutions. C'est un autre. Voilà. Pour lui, dans la 2000, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Donc pour lui, c'est un président de fait. Donc tout ce qu'il faisait contre la Côte d'Ivoire, là, pour lui, Laurent Gbagbo n'était pas président. Donc tout ce qu'il fait contre la Côte d'Ivoire, là, pour moi, Laurent Gbagbo n'est pas président. Aïe. C'est comme ça. Je suis. Dites-moi tout ce que vous voulez. Je vais vous déconstruire toujours. C'est pourquoi il arrive à déconstruire tous les RDR. Vous tous, vous mangez, vous déconstruire, vous tous. Et vous déconstruire, vous tous. Il n'y a pas. Il n'y a pas un RDR qui peut venir faire truc. C'est pourquoi tous là, quand ils vont parler, ils fuient, ils viennent s'y seulement de tout. Non, mamie, on est ensemble, hein, et puis, peut-être après, faire un live sur YouTube. Petit temps qui voulait, bon, petit temps qui sont en train de me paniquer, qui sont en train de me signaler, mauvais, je sais pas que c'est encore de moi. Mais dites-moi, vous inquiétez pas. Quand on reprend notre pays là, vous-même, vous bannissez de la Côte d'Ivoire, vous inquiétez pas. Ça vient avec vous. On est ensemble, les gars, et puis, à très bientôt. Bonjour, chers frères et sœurs. Après avoir montré le lien entre le limogeage de Sonko, du Premier ministre Sonko, et les maisons cassées à Koumassi Campement et dans tout Abidjan, aujourd'hui, Météo Politique ivoirienne va nous montrer le lien qui existe toujours entre ces maisons cassées et la justice américaine qui est en train d'enquêter dans le camp du président Trump sur l'affaire Epstein. Avant de commencer, nous allons passer aux épreuves quotidiennes. Dictée. Vous écrivez, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Vous écrivez cela en dictée. Vous écrivez, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell, je vais dire Ghislaine Maxwell, mais vous mettez Maxwell, avait caché. Écrivez. Je répète. Ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Je répète. Ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Dictée. Maintenant ici, vous me conjuguez émouvoir et s'émouvoir au présent de l'indicatif et vous m'indiquez les capitales de la Tanzanie. Parce que Tanzanie a une nouvelle capitale. Vous la trouvez. Alors ici, en titre, j'ai dit que Nina Keïta est une accusée de Washington qui est en liberté provisoire à Abidjan. Alors, il faut d'abord démontrer qu'elle est une accusée de Washington en liberté provisoire. Alors, découvrons les documents qui accusent déjà Nina Keïta dans l'affaire Epstein. Aujourd'hui, Trump est, disons, questionné par les élus, il est interrogé par les journalistes. Mais notre Nina Keïta, qui se retrouve, selon Aloui
Brujac dans l'affaire des maisons détruites à Koumassi Campement, Nina Keïta est ici une accusée. Et comment une accusée de Washington en liberté provisoire à Abidjan casse les maisons des Ivoiriens de manière impunément, c'est-à-dire sans craindre quoi que ce soit, sans craindre la justice ivoirienne. Alors découvrons d'abord que c'est une accusée de Washington dans l'affaire Epstein. Écoutez. Et Epstein. Saviez-vous que pendant que le monde entier traquait Jeffrey Epstein, le prédateur sexuel le plus célèbre de la planète se pavanait dans les suites ministérielles d'Abidjan, conseillant directement la présidence ivoirienne sur l'achat de ses propres avions? Le 30 janvier 2026, la justice américaine a libéré une bombe. 3 millions de pages de documents confidentiels. À l'intérieur, un nom revient de manière obsessionnelle. Nina Keïta, nièce du président Alassane Ouattara, elle n'est pas qu'une parente, elle est le pivot d'un système qui a lié l'État ivoirien à l'empire occulte d'Epstein pendant près d'une décennie. Bienvenue sur l'écoute du monde, likez et abonnez-vous pour rester au cœur de l'actualité mondiale. Tout commence à New York. Nina Keïta, ancienne mannequin, introduit son oncle Alassane Dramane Ouattara à Jeffrey Epstein dès 2011. Le lien entre la Côte d'Ivoire et Jeffrey Epstein n'est pas accidentel, il est structurel. Dès 2011, Nina Keïta utilise sa proximité familiale pour introduire son oncle Alassane Ouattara auprès du milliardaire à New York. Mais derrière les sourires de façade, Epstein commence déjà à dicter la politique budgétaire du pays. Le Boeing 727 présidentiel, le 31 août 2011, un mail intercepté révèle une ingérence directe. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à affréter l'avion d'Epstein, le tristement célèbre Lolita Express, ce dernier écrit à Keïta « On m'a dit que ton oncle essayait d'affréter mon 727, je suggère plutôt qu'il l'achète. » Ce conseil a mené à l'achat définitif de l'appareil pour reconstruire la flotte présidentielle ivoirienne après la guerre civile. En 2015, quelques mois après la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison pour enrichissement illicite, Nina Keïta a sollicité et obtenu de Jeffrey Epstein un prêt de $100 000. Ces fonds ont été versés directement sur le compte bancaire personnel de la nièce du président ivoirien dans le but d'engager la société de lobbying américaine Nelson Mullins pour œuvrer à la libération du fils de l'ex-président sénégalais. Cette transaction s'inscrit dans une relation d'influence où Epstein jouait également les entremetteurs, ayant précédemment glissé à Karim Wade que Nina Keïta avait un faible pour lui. À la suite de la libération de Wade, Nina Keïta a explicitement remercié le financier par écrit, le félicitant pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Une carrière achetée par l'influence, Epstein ne travaillait pas gratuitement. En échange de l'ouverture des portes de la présidence, il a façonné la carrière de Nina Keïta. Il l'a introduite dans les cercles du luxe chez Estée Lauder en 2018. Plus grave encore, il l'a connectée à Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild, plaçant la nièce du président au cœur de la finance mondiale. En janvier 2012, Jeffrey Epstein débarque à Abidjan pour une visite officieuse aux allures de sommet d'État. Les preuves documentaires montrent une organisation millimétrée. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste, il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le séjour de Jeffrey Epstein à Abidjan en janvier 2012, orchestré par sa nièce par alliance Nina Keïta, a marqué l'institutionnalisation de ses liens avec le sommet de l'État ivoirien au sein de la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. Dans ce cadre prestigieux, le financier a rencontré plusieurs ministres pour discuter de projets d'investissement et a noué une relation étroite avec le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, qu'il surnommait par la suite « mon frère ». Ces échanges ont facilité des transactions stratégiques majeures, Nina Keïta servant d'intermédiaire pour l'achat d'un système de surveillance israélien en 2014 et l'acquisition d'un Boeing 727 présidentiel sur les conseils d'Epstein qui privilégiait l'achat à l'affrètement. Parallèlement à ces dossiers régaliens, Nina Keïta agissait comme entremetteuse personnelle pour fournir des jeunes femmes de moins de 25 ans aux milliardaires, tandis que celui-ci utilisait son réseau pour favoriser la carrière de sa protégée, notamment en l'introduisant auprès de l'ex-diplomate Olivier Colom, conseiller du groupe Rothschild. Cette influence s'est étendue au dossier sénégalais par l'octroi d'un prêt de $100 000 versé sur le compte personnel de Keïta pour financer le lobbying nécessaire à la libération de Karim Wade.
Enfin, bien que son nom apparaisse plus de 1800 fois dans les documents judiciaires américains, les sources ne font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keïta face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Dans cette vidéo, vous découvrez que Alassane Ouattara a accueilli Epstein en Côte d'Ivoire. Son premier ministre Ahmed Bakayoko a eu à discuter avec Epstein. Et Epstein est entré dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui les affaires d'Epstein se retrouvent dans la constitution de la cité de la Silicon Valley de la luxure, la cité des startups, la cité d'Abidjan, alors il faut comprendre qu'ici, il y a un problème avec la justice ivoirienne. Comment la justice ivoirienne peut-elle permettre qu'une personne en liberté provisoire se mette à casser les maisons des Ivoiriens? Pourquoi est-elle en liberté provisoire? Parce que normalement, Nina Keïta devait se retrouver comme Ghislaine Maxwell en prison. Sachez que Ghislaine Maxwell est aujourd'hui en train de couper 20 ans d'emprisonnement pour ce qu'elle a fait avec les filles qu'elle a envoyées chez Epstein. Et ici, nous savons que Ouattara a acheté même l'avion d'Epstein. Et que Epstein a des ramifications dans le gouvernement de Ouattara. Alors, si Nina Keïta est accusée et elle ne va pas répondre de ses crimes aux États-Unis d'Amérique, c'est tout simplement parce que la justice de Ouattara a dit qu'elle ne va pas fuir. Donc, de cette manière-là, les Américains n'ont pas besoin encore de la transférer aux États-Unis. Ils sont en train de mener des enquêtes. Et puisqu'ils sont en train de mener des enquêtes, et que le gouvernement de Ouattara a donné sa parole de conserver toujours Nina Keïta à Abidjan, qu'elle ne va pas fuir, cela signifie que d'abord elle a accusé et deuxièmement elle est en liberté provisoire sur parole du gouvernement d'Alassane Ouattara et de son procureur Brahma Oumar qui a dit de ne pas parler, de ne pas ébruiter cette affaire. Et un communiqué est sorti pour demander aux Ivoiriens de ne pas en parler parce qu'on est en train de mener des enquêtes. Mais comprenez que nous ne sommes pas dans un gouvernement, comme je vous l'ai dit. Nous sommes dans un état de terreau-terreau. Parce que si Nina Keïta était une militante du PPACI, elle serait déjà en prison. Et puisqu'elle n'est pas une militante du PPACI et qu'elle est la nièce d'Alassane Ouattara, elle travaille, elle continue de travailler, elle jouit de sa liberté. Donc, c'est cela qu'il faut déjà retenir. Donc, dans un premier temps, Météo Politique ivoirienne vient de vous montrer qu'elle a accusé dans l'affaire d'Epstein, mais en plus de cela, elle est en liberté provisoire. Et comment se fait-il qu'elle soit citée dans l'affaire des maisons cassées de Koumassi Campement sans que Brahma Oumar et la justice ivoirienne s'inquiètent de ce projet? Maintenant, nous allons découvrir ici à quoi sert ce projet. À quoi cela sert? Alors, pour découvrir à quoi sert ce projet, vous allez voir comment l'étau se resserre autour du président Trump de son camp. Écoutez. La chef du département de la justice, en route vers la salle d'audience du Congrès, ne laisse rien entrevoir. Ce moment, face à des élus remontés, elle le sait, sera une épreuve. Un face-à-face qui commence par la présence dans la salle de victimes directes ou indirectes de Jeffrey Epstein, dont les noms sont malheureusement apparus dans les dossiers rendus publics. Elles attendent que vous vous tourniez vers elles et leur présentiez vos excuses pour ce que votre ministère de la Justice a fait. Il n'y aura aucune excuse de sa part. Il a été rapporté qu'à un moment donné, 1000 personnes ont été assignées à la tâche d'identifier et de supprimer le nom de Donald Trump des dossiers Epstein.
Ces informations sont-elles exactes? Alors que nous sommes assis ici, ce matin, les médias rapportent que les drones appartenant à un cartel ont été abattus par notre armée. C'est ce qui devrait tous nous préoccuper en ce moment. Protéger l'Amérique. Au bout de quelques minutes, la tactique de Pam Bondi s'éclaire. Botter en touche, évoquer d'autres actualités, la tension monte jusqu'à cette séquence. Lorsqu'il a choisi M. Lutnick pour diriger le ministère du Commerce, le président était-il au courant des liens de cet homme avec Jeffrey Epstein? Honte à vous! Oh, pour l'amour du ciel, c'est pathétique, Monsieur le Président. Le peuple américain a le droit de connaître les réponses à ces questions. Il s'agit de hauts fonctionnaires de l'administration Trump. Ce n'est pas un jeu, Madame la Secrétaire. Je suis procureur général. Désolé, je m'en étais pas aperçu. Cet élu républicain, durant cette séance, est allé jusqu'à démontrer que le département de la justice a effectivement commis l'erreur de rendre publics les noms et les coordonnées personnelles de certaines victimes, tout en cachant des noms de présumés criminels. Pam Bondi est resté impassible. Ici, il s'agit de la ministre de la Justice de Trump. On l'interroge sur l'affaire Epstein et elle parle des prouesses de guerre de Trump. Vous voyez, c'est deux choses qui ne vont pas. On te pose des questions sur les justices subies par des personnes proches de Trump et qui sont dans son gouvernement. On parle des ministres qui ont rencontré Epstein. Donc, on les interroge sur cela. Et voilà que la ministre de la Justice, au lieu de répondre, parle d'autre chose. Mais aujourd'hui, elle peut le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont au gouvernement. Mais lorsque le mandat de Trump va finir, ils ne pourront plus se comporter comme ils se comportent maintenant. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi les maisons sont... Briser les maisons à Abidjan est un acte accéléré. Vous allez le comprendre ici à travers cette troisième vidéo. Écoutez cette vidéo. Ghislaine Maxwell vient de passer à l'attaque. Elle envoie une clé USB au procureur Jake Layton, procureur fédéral de New York nommé par Trump, contenant de nouveaux éléments pour contester sa condamnation de 20 ans, 7 jours seulement après que Melania Trump nie tout lien avec Epstein. Vous imaginez ? Maxwell purge 20 ans de prison pour exploitation de mineurs depuis sa condamnation de décembre 2021, mais son avocat David Oscar Marcus déclare avoir une bonne chance d'obtenir la grâce. Le deal sur la table ? Un témoignage explosif au Congrès en échange de sa libération. Et c'est là que tout bascule. Le Congrès se déchire littéralement. Certains républicains, comme James Comer, un élu républicain, et Anna Paulina Luna, une élue républicaine proche de Trump, s'opposent fermement. Les démocrates, unanimes contre, Jackie Rosen, une sénatrice démocrate, dépose déjà une résolution pour bloquer cette grâce. Donald Trump lui-même déclare en novembre qu'il n'a pas encore réfléchi à la question et qu'il va consulter le DOJ. Mais ici on parle d'une clé USB envoyée discrètement, une date précise, une demande amendée, coïncidence ou stratégie calculée. Dans cette vidéo, on va décortiquer ce qui se cache vraiment derrière cette manœuvre désespérée et pourquoi elle divise Washington comme jamais. Parce que cette histoire, elle dépasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Parce que si Maxwell dit vrai, ce ne sont pas seulement des noms qui pourraient tomber, mais des réputations entières qui pourraient s'effondrer. Parce que derrière cette affaire, il n'y a pas seulement une condamnation, il y a des informations que certains préféreraient ne jamais voir sortir. Cette vidéo est celle de Ghislaine Maxwell, la fille du grand Maxwell. Vous avez entendu parler des cassettes Maxwell et autres, c'est sa fille, qui est la compagne d'Epstein. Donc Epstein était dans des grands milieux. Et il se trouve aujourd'hui que cette affaire qui a failli être étouffée est revenue au galop et s'inscrit dans la parole de Dieu qui dit « Viendra un temps où tout ce qui est caché sera dévoilé ». C'est ce qui est en train de se produire dans le monde. Alors, ici, elle propose, elle envoie une clé USB où elle est capable de faire tomber des têtes dans le gouvernement de Trump, de faire tomber des têtes dans le pays et de faire tomber des têtes de
plusieurs personnes grâce à des révélations. Et donc, elle demande à Trump de lui concéder la grâce présidentielle. Ici, il ne s'agit pas d'une amnistie ou bien une grâce présidentielle. C'est-à-dire, elle reconnaît ses actes, elle reconnaît qu'elle a commis les actes qui ont été commis avec Nina Keïta, parce que Nina Keïta, on la voit dans des images, dans les photos avec Ghislaine Maxwell, et on vous dit qu'elle a été citée au moins 1800 fois. Et il y a des photos qui l'attestent. Vous voyez, c'est là, en parenthèse, vous devez vous demander, est-ce que Trump n'a pas voulu de supporters africains au mondial parce que il ne veut pas voir la tête d'Alassane Ouattara ou de la famille présidentielle, enfin pas présidentielle, de la famille des usurpateurs aux États-Unis. Parce que je le dis, hein, ce n'est pas une offense. Alassane Ouattara, selon notre constitution, n'est pas le président de la République. Il n'est pas le chef de l'État, il n'est pas le président de la République. Parce que nous, on a droit à 2 mandats. C'est la constitution qui le dit. Ici, nous sommes en dehors de notre constitution. Donc, on ne peut pas l'appeler, s'il vous plaît, chef d'État ou président de la République. Si on le fait, c'est dans un processus diplomatique, c'est tout. Donc, ici, Ghislaine Maxwell menace indirectement Trump. Tu me fais sortir ou je dénonce certaines choses. Eh bien, voilà pourquoi Maxwell avait des caméras partout pour prendre coller les personnalités importantes et les faire chanter. Il les faisait chanter. Donc ici, Nina Keïta fait partie de cette équipe. Alors c'est là que vous devez vous poser la question de savoir pourquoi les maisons sont brisées sont cassées de manière accélérée à Abidjan. Tout simplement parce que Nina Keïta doit construire vite la cité de la luxure, la Silicon Valley de la luxure d'Afrique, l'île de Epstein, pour servir de cachette à ceux qui veulent échapper à la justice américaine. Parce qu'ils savent qu'après le mandat de Trump, on va les poursuivre. Donc il faut vite faire, il faut vite construire cette cité avant la fin du mandat de Trump. Pour que lorsque la justice va les chercher et ils se retrouvent à Abidjan, sur les côtes d'Abidjan, sous la protection de Nina Keïta. Voilà. Donc il faut que le gouvernement de Ouattara aussi puisse continuer de gouverner, enfin, à travers Ténébiraïma Ouattara. Voilà. Donc on refuse toute possibilité d'aller à des élections transparentes et libres. On va en parler après. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Nina Keïta est en train de préparer le refuge de tous ceux qui veulent fuir des États-Unis d'Amérique pour se réfugier à Abidjan. Et alors, on retrouve ce concept, ce principe, même dans les religions. Quand Jésus dit, « Vous avez fait de la maison de mon Père un refuge de brigands et de voleurs. » Sur le plan politique, Abidjan sera un refuge de brigands et de voleurs. Selon la tradition qui nous vient de Houphouët-Boigny, parce que Houphouët-Boigny accueillait tous ceux qui étaient chassés, les gouvernants, les présidents, les Bokassa sont venus en Côte d'Ivoire et tous ceux-là se réfugiaient en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ouattara et Dominique Ouattara vont au-delà de cela. Ils vont accueillir les amis d'Epstein. Vous voyez, parce que vous avez vu dans la vidéo que Epstein a investi en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que Epstein a été reçu par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc aujourd'hui, on choisit un endroit pour qu'ils puissent se réfugier. Voilà pourquoi tout est accéléré. Et on s'en fout des Ivoiriens, on s'en fout de la loi. Voilà ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, pour aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne émouvoir et s'émouvoir au président de l'indicatif, vous n'avez qu'à
Vous n'avez qu'à regarder cela. Donc, s'émouvoir, vous allez mettre il s'émeut. Vous voyez, il s'émeut. Émouvoir, s'émouvoir, il s'émeut. Tu t'émeus, il s'émeut. Nous nous émouvons, vous nous émouvez, ils s'émeuvent. Pour ce qui concerne, vous voyez, ces deux verbes, émouvoir et s'émouvoir. Enfin, vous l'avez, c'est le même verbe, émouvoir et s'émouvoir se conjuguent de la même façon que se mouvoir. C'est ce que j'ai voulu vous montrer. Maintenant, la capitale de la Tanzanie, la nouvelle capitale de la Tanzanie s'appelle Dodoma. L'ancienne capitale était Dar es Salaam, elle reste la ville la plus peuplée. Et elle reste la capitale économique de la Tanzanie. Mais la nouvelle capitale, c'est Dodoma. Donc Dodoma, Dar es Salaam. Maintenant, pour ce qui concerne la dictée, ils ont ébruité les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Donc Maxwell, puisque on ne le voit pas bien ici, je l'ai écrit ici pour que vous voyez bien, Maxwell. Donc ils ont ébruité. C'est-à-dire, c'est conjugué avec le verbe, l'auxiliaire avoir. Donc, ébruité, c'est ER. Donc, ici, ébruité, comme si j'ai mangé, tu as mangé. Ils ont ébruité, donc, avec l'auxiliaire avoir. Même si c'est il, on n'accorde pas. Ils ont ébruité, on n'accorde pas, mais pas S, parce que c'est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Si on disait, ils ont été ébruités, si avec l'auxiliaire être, on aurait mis S. Mais ils ont ébruité avec l'auxiliaire avoir, on ne met pas S. Voilà. C'est comme on dit, il a chanté, ils ont chanté, on met seulement E accent aigu. Les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées. Donc Nina Keïta et Maxwell avaient, on met ENT, parce que c'est les deux qui avaient. Elles ont caché quoi? Elles ont caché les nouvelles. Donc le complément d'objet direct se trouvant avant le verbe, les nouvelles, on met EES, même si c'est avec l'auxiliaire avoir. Vous voyez, ici l'auxiliaire avoir, ils ont ébruité, E accent aigu. Mais ici, qu'ils avaient caché, ici, les nouvelles que Nina Keïta et Maxwell avaient cachées, même si c'est l'auxiliaire avoir, mais ils avaient caché quoi, les nouvelles? Et comme le complément d'objet direct est placé avant le verbe, et bien caché, ici, cette fois-ci, s'accorde en genre et en nombre. Merci et à la prochaine vidéo, parce que nous nous intéressons aux droits des Ivoiriens, aux droits constitutionnels des Ivoiriens. Parce que nous nous rendons compte que Ouattara a décidé d'écraser la Constitution. Donc, on vit en Côte d'Ivoire sans boussole. Parce que le 4e mandat, le 3e et 4e mandat, c'est vivre sans boussole. Donc, nous n'avons pas la loi fondamentale. C'est-à-dire, quand ça les intéresse, ils parlent de loi fondamentale. Mais nous sommes dans un contexte où la loi fondamentale n'existe pas. Ouattara dirige le pays selon sa volonté, comme il le désire. On n'est plus dans un état de droit. Donc, tout ce qu'on fait, c'est du cinéma. La justice de Brahma Oumar, c'est du cinéma. Parce que dès l'instant où la Constitution n'est plus respectée, tout ce qui se passe ne relève pas de la Constitution. Donc ici, comprenez ces deux choses. Nous sommes dans le cas de Koumassi Kampoumou, dans des aveux qui disent que la famille présidentielle est à l'origine de Koumassi Kampoumou, des 34 hectares qui ont été détruits, les maisons cassées et autres. Il se trouve que à Louis Bourjacques n'avait que 5 lots. Donc les 34 hectares, on disait que selon les informations que nous avons reçues, que c'est Nina Keïta qui demandait de faire en sorte que 34 hectares soient détruits. Donc on a détruit les maisons des Ivoiriens. Et pourquoi? Pour servir de refuge. Voilà ce que vous devez comprendre, parce que la justice américaine commence à resserrer son étau autour de Trump et de tous ceux qui sont accusés dans l'affaire Epstein, dans les crimes, la pédophilie, les filles, le trafic des filles, et tout ça. Et déjà, Ghislaine Maxwell écope de 20 ans. Normalement, si Nina Keïta était sur le territoire américain, elle serait en prison pour 20 ans aussi d'emprisonnement comme Ghislaine
Maxwell. Donc, nous disons à la justice ivoirienne comment une personne qui est en liberté provisoire peut avoir son nom cité dans des destitutions de maison. Ça ne va pas. Et on ne peut pas accepter que Abidjan soit le nid des criminels qui ont sévi aux États-Unis. Voilà. Ça, c'est un premier pas et nous allons poursuivre toujours, nous allons nous interroger sur ces maisons qui sont cassées à Abidjan et pourquoi on veut chasser les Ibriers de tout Abidjan. Voilà, merci.